Bon, merci d'être présent. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu tard pour faire cette cérémonie, mais on est pris à droite et à gauche sur d'autres cérémonies, donc ça fait qu'on a pris du retard. Donc, merci encore d'être présent et merci aux enfants d'être aussi ici, parce que c'est quand même très important d'avoir un grand moment de souvenir pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Garde à vous. Au drapeau. Repos. Ouvrez le banc. C'est pot de fleurs. Par là et par là. Allocution de Monsieur le maire. Je vais vous donner lecture du message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants pour le 11 novembre 2012, la commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Le 11 novembre 1918 à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à 4 années de terribles guerres. Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes, militaires et civiles, l'entrée brutale dans ce XXe siècle sanglant. La Grande Guerre marquait à jamais les esprits. Car malgré la joie de la victoire, les familles pleuraient leurs morts. Une hécatombe venait de se produire et bientôt chacun ressentait l'impérieuse nécessité que la nation tout entière, pour se reconstruire, reconnaissait son malheur et s'y associe. Plusieurs étapes favoriseront cette résilience. L'inhumation sous l'Arc de Triomphe le 28 janvier 1921 du corps d'un soldat inconnu pour symboliser tous les morts de la Grande Guerre. Le vote par le Parlement il y a 90 ans, cette année, le 24 octobre 1922, d'une loi fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire et de la paix. L'allumage par M. André Maginot, ministre de la Guerre et des Pensions, le 11 novembre 1923, d'une flamme sur la tombe du soldat inconnu qui, depuis, ne s'est jamais éteinte. La réalisation de monuments aux morts dans lesquels, dans presque toutes les communes, portent les noms de leurs enfants morts pour la France, auxquels s'ajoutent ultérieurement ceux des victimes des autres conflits. La disparition des témoins de la guerre de 14-18 et l'inéluctable déclin du nombre des acteurs des conflits suivants appelaient une évaluation pour maintenir la portée symbolique de cette journée. C'est le sens de la loi du 28 février 2012 qui élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts pour la France, tout en conservant les autres journées nationales commémoratives. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre
qui s'exprime aujourd'hui particulièrement envers les derniers d'entre eux et ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan. Elle s'inscrit dans une politique commémorative ambitieuse qui vise à transmettre la mémoire et à favoriser la compréhension de notre histoire nationale comme commune et son approbation par les jeunes de génération. Les parlements du début des années 20 avaient voulu que la journée nationale du 11 novembre soit placée sous le double signe de la victoire et de la paix. Ce dernier but semblait alors aléatoire, comme allait le démontrer les décennies suivantes. Mais finalement, ces parlementaires étaient des précurseurs. En votant la loi instituant une journée de victoire et de paix, ils espéraient que soit célébrée dans l'avenir une journée de la victoire et de la paix. Le temps et la volonté des peuples leur ont été donnés raison. Merci. Appel des morts. Aubert Louis. Mort pour la France. Aubert Francis. Mort pour la France. Bardou Charles. Mort pour la France. Bazin Edmond. Mort pour la France. Bernard Jean. Mort pour la France. Berthelot Gaston. Mort pour la France. Bénard Louis. Mort pour la France. Bonnet Léon. Mort pour la France. Le Tonnelier de Breteuil Robert. Mort pour la France. Champion Joseph. Mort pour la France. Dubuc Charles. Mort pour la France. Edeline Jules. Mort pour la France. Pardo Aristide. Mort pour la France. Feuilleret Gaston. Mort pour la France. Grandvaux Louis. Mort pour la France. Hérault Georges. Mort pour la France. Jamin Auguste. Mort pour la France. Langlois Eugène. Mort pour la France. Loriot Charles. Mort pour la France. Montjarret François. Mort pour la France. Morin Émile. Mort pour la France. Nord Casimir. Mort pour la France. Schiltz Victor. Mort pour la France. Sor Léon. Mort pour la France. Thomasin Émile. Mort pour la France. Pour la guerre 39-45, Jouan Robert. Mort pour la France. Le Tonnelier de Breteuil Jean. Mort pour la France. Et un spahis inconnu. Mort pour la France. Les fleurs ont été déposées par le conseil municipal de Choiseul et la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie. Garde à vous! Aux morts! Une minute de silence. L'hymne national, la Marseillaise, que nous pouvons chanter ensemble si vous le désirez. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats.
Marchons, marchons, sans replir, La cérémonie ici est maintenant terminée. Nous allons nous rendre au cimetière où les enfants, je pense, Oui. vont remettre un bouquet sur la tombe de chaque militaire tué pendant les opérations de 14-18 et de 40 Et enterré à Choisy. et enterré à Choisel. Et nous féliciterons les porte-drapeaux tout à l'heure à la sortie du cimetière. On fera plus là. La réalité que là, je dois Voilà. Oui, mais le problème, c'est que c'est dans une banque, c'était juste au moment des vacances. Donc, j'ai pas pu avoir les enfants leur redire. C'est mignon. On va peut-être attendre un peu. Marcel, on vous suit. Lucien. Tu vas déposer quelque chose. Quand on va te dire, tu vas mettre une question à toi, d'accord? Quand je te Voilà. Faut bien leur raconter ça. Vous voulez que je dise? Tombe de Barthelot Gaston, soldat du 330e régiment d'artillerie, décédé le 23 mars 1919. Tombe de Mitoire Armand, régiment d'infanterie coloniale, classe 1904, au recrutement de Versailles, mort pour la France le 27 septembre 1914 à Farguy, tué à l'ennemi. Ah, pardon. Tombe de Bardou Charles, soldat de 2e classe, 110e régiment d'infanterie, 12e compagnie, 3e bataillon, classe 1918. Décédé le 23 septembre 1915 à 12 h à Berry au parc, tranché du choléra. Edeline Jules, 2e classe, canonnier servant, 59e régiment d'artillerie, classe 1909, mort pour la France le 29 septembre 14 à la tranchée de Calonne, dans la Meuse.
né le 25 juillet 89 à Choiseul. Nord Casimir, caporal, soldat du 43e régiment d'infanterie coloniale, tombé au champ d'honneur le 13 mars 1916, inhumé au cimetière militaire de Septois-le-Bas. Il est né à Milan-la-Chapelle. C'est ça? Non, un d'abord, Tonnelier de Breteuil, Robert, soldat, 236e régiment d'infanterie, classe 1913, recrutement de Saint-Lô, mort pour la France le 13 juin 1918 à Mélicoq dans l'Oise, tué à l'ennemi. Et le tonnelier de Breteuil, Jean, guerre 39-45. Sergent du 113e régiment d'infanterie, décédé le 6 février 1919, mort pour la France. Maladie cause du décès peut être considérée comme ayant été contractée au service au terme de la loi, donc mort pour la France. Non, non, Là. non, à côté là. Un devant chaque. Un devant chaque. Ah, ici, voilà, restez là. Non, non, viens. Restez là. Venez là, voilà. Voilà, venez là. Quand on vous dira, voilà. Alors cette première tombe. Jouan Robert, de la guerre 39-45. Jouan Robert. Le petit là-bas. Champion Joseph, soldat de 2e classe, 28e régiment d'infanterie, 3e corps. Mort pour la France le 2 juin 1915 à Moulette, dans le Pas-de-Calais. Tué à l'ennemi à Auton-du-Perche, en Eure-et-Loire.
Dubuc Charles, soldat de première classe au régiment d'infanterie coloniale, âgé de 33 ans, né à Bourg-Dune dans la Seine, mort pour la France devant Givenchy, au plateau de Vimy, Pas-de-Calais, sur le champ de bataille le 2 octobre 1915. Langlois Eugène, soldat du 43e régiment d'infanterie coloniale, classe 1906, disparition le 3 octobre 1915 suite au combat de Givenchy en Pas-de-Calais. Mort pour la France, il est né le 6 septembre 1886. Tombe d'un spahis inconnu. Qui aurait pu d'ailleurs se trouver sous l'Arc de Triomphe. Absolument. Oui, C'est un spahis de 39-45. Oui, excusez-moi, autant pour moi, 39-45. Oui, ça c'est Charles Dubuc. La cérémonie est terminée, mais je tiens quand même à souligner et à remercier le conseil municipal et la commune, monsieur le maire de Choiseul, de pouvoir organiser de telles choses qui sont vraiment très très bien. Merci. Nous allons, les autorités, nous allons remercier les porte-drapeaux. Et remercier aussi le trompette qui a cérémonié pendant tout. C'est un professionnel. Alors les porte-drapeaux, vous mettez tous les deux, l'un à côté de l'autre, et puis on va vous remercier. Non, du drapeau. Voilà. Moi, je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Connu. Merci. Merci. Donc vous êtes conviés à prendre le pot de la paix à la mairie. Merci, monsieur le maire. Voilà. Vous pouvez. Merci, merci trompette. Très bien. Pas de fausse note, c'est bien. Merci, monsieur. On va aller manger des petites choses et puis boire un petit Je vais le noter. Monsieur le trompette, monsieur le caméra. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Bon trompette. Chapeau. C'est clair et net. Merci.